Dans une opération chirurgicale et coordonnée, Israël a lancé une attaque contre l'Iran avec 200 avions de chasse militaire, atteignant la suprématie aérienne totale dans l'espace aérien de Téhéran. L'attaque a été menée avec une précision impressionnante, les avions israéliens détruisant des cibles stratégiques en plein territoire ennemi, sans laisser le temps à une réaction effective. L'opération, d'une complexité et d'une envergure extrêmement élevée, a été suivie de près par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et a démontré une capacité de planification et d'exécution rare, où la coordination entre les chasseurs et le commandement israélien a eu un impact dévastateur pour l'Iran. Soyez les bienvenus à vie à la caserne. L'attaque a été minutieusement planifiée et exécutée sur la base d'informations obtenues par les services secrets israéliens tels que le Mossad. Pour surprendre le commandement iranien, le Mossad a utilisé une tactique intelligente, un faux appel téléphonique. Grâce à cette action, les principaux commandants de la force aérienne iranienne ont été trompés et convoqués en un seul lieu à Téhéran, où ils ont fini par être exécutés lors d'une attaque directe et implacable. Ce coup précis n'a pas seulement causé des dégâts matériels, mais il a aussi déstabilisé le commandement militaire iranien, rendant la défense aérienne du pays encore plus vulnérable. Bien que l'Iran dispose d'une infrastructure militaire considérable, la force aérienne israélienne a réussi à dominer rapidement l'espace aérien, neutralisant la défense aérienne et causant des dommages irréparables aux installations de missiles. Les pilotes israéliens ont rapporté que les rares chasseurs iraniens ayant tenté d'intercepter l'offensive se sont retirés à grande vitesse, n'ayant aucune chance de faire face au réseau de chasseurs israéliens. L'action a également été une démonstration claire que Israël, même avec une force militaire numériquement inférieure, est capable d'exercer un pouvoir de dissuasion et de destruction bien supérieur. L'offensive aérienne d'Israël s'est étendue sur plus de 2 heures, un temps suffisant pour garantir la destruction de plus de 120 lanceurs de missiles sol-sol et de plusieurs installations liées au programme nucléaire iranien. Des villes comme Ispahan et Natanz, centres vitaux pour le projet d'enrichissement d'uranium de l'Iran, ont été des cibles prioritaires, les bombardements ayant complètement dévasté les installations nucléaires, retardant de manière significative l'avancement du programme. Le général de brigade F, Dafrin, porte-parole militaire d'Israël, a souligné que les avions israéliens ont dominé le ciel iranien pendant des heures, consolidant le contrôle total sur la région et créant un blocus dans l'espace aérien iranien. Cette attaque était une riposte directe aux missiles et drones lancés par l'Iran contre Israël le 15 juin, qui ont causé plusieurs morts et blessés. L'Iran, qui a lancé environ 100 missiles et des dizaines de drones contre Israël, se retrouve maintenant face à une réponse brutale et efficace. Alors que les Iraniens estiment que les pertes israéliennes ont été minimes, les autorités israéliennes affirment que la riposte a déjà causé la mort de plus de 230 personnes, parmi les civils et les combattants, des organisations indépendantes suggérant que le nombre pourrait être bien plus élevé, dépassant les 400 victimes. Parmi les victimes mortelles de l'attaque israélienne se trouvait le général de division Ali Chadmani, commandant du corps des gardiens de la révolution islamique et de l'armée iranienne. Il a été tué lors d'une attaque contre un centre de commandement en plein cœur de Téhéran, en compagnie d'autres hauts responsables. Sa mort a été un coup dur pour l'Iran, qui a perdu l'un de ses principaux chefs militaires.
Shadmani, qui avait pris la tête des forces armées iraniennes après la mort de son prédécesseur, le général de division Gholam Ali Rashid, a été éliminé lors d'une opération qui reflète la précision et l'audace des forces israéliennes. Bien que la marine iranienne ait tenté de réagir, la supériorité aérienne d'Israël était incontestable. Le soutien des États-Unis, qui ont renforcé la défense israélienne au fil des années, a été un facteur essentiel, bien que le pays nord-américain ne se soit pas impliqué directement dans le conflit. La présence du porte-avions Nimitz au Moyen-Orient, l'un des principaux porte-avions de la marine américaine, était un signe clair qu'Israël dispose du soutien nécessaire pour ses opérations en cas d'escalade supplémentaire. Le Nimitz, capable d'accueillir plus de 100 aéronefs, y compris des chasseurs, et doté d'une propulsion nucléaire, est prêt à apporter un soutien lors d'attaques contre des cibles terrestres et aériennes si le conflit s'intensifie. La relation entre Israël et l'Iran a toujours été tendue et marquée par une série de disputes géopolitiques avec l'Iran depuis la révolution islamique de 1979, ce dernier s'opposant à l'existence d'Israël et cherchant constamment à affaiblir sa position au Moyen-Orient. Pour Téhéran, Israël est considéré comme un ennemi de longue date, et toute avancée militaire israélienne est perçue comme une provocation directe. D'un autre côté, Israël accuse l'Iran d'être proche d'obtenir la capacité de produire une arme nucléaire, en plus de financer des groupes terroristes et de mener des attaques fondées sur un antisémitisme profondément enraciné. Israël, pour sa part, a toujours adopté une position ferme concernant sa sécurité, et la protection de son territoire est considérée comme une priorité absolue. La Terre Sainte, avec son importance religieuse et historique, est le foyer d'un peuple qui porte sur son territoire la promesse d'une protection divine. Et toute menace contre cette souveraineté est combattue avec toute la force disponible. Même en étant un petit État, Israël a montré au monde qu'avec une technologie de pointe, une stratégie efficace et une puissance militaire bien coordonnée, il est capable de s'imposer face à n'importe quel ennemi. La force aérienne israélienne, avec sa capacité d'adaptation et d'innovation constante, est le reflet de l'engagement d'Israël à garantir sa survie. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, le pays a fait face à des attaques et à l'hostilité de ses voisins, mais il a toujours su répondre avec intelligence et force. L'utilisation de chasseurs de dernière génération comme le F-35, combiné à des drones et à des systèmes de défense avancés, garantit qu'Israël soit toujours une longueur d'avance tant en matière de défense que d'attaque. Le conflit avec l'Iran, qui dure depuis des décennies, semble loin d'une résolution pacifique. Les deux nations continuent de s'affronter, l'Iran cherchant à développer des technologies nucléaires et à financer des mouvements qui défient l'ordre établi au Moyen-Orient, tandis qu'Israël se prépare à répondre de manière ferme à toute menace. L'avenir de la région reste incertain et les tensions continuent de croître, chaque camp essayant de prendre l'avantage sur l'autre. Si vous souhaitez en savoir plus sur le rôle des forces armées brésiliennes et sur les questions géopolitiques qui façonnent le monde, rendez-vous sur le site officiel de Vida No Cartel. Vous y trouverez des informations quotidiennes sur la défense nationale, les mouvements militaires mondiaux et tout ce qui se passe sur la scène internationale. Profitez-en pour rester bien informé sur les événements qui façonnent l'avenir de la sécurité internationale. Ici, sur Vida No Cartel, vous restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.